Excellence, Monsieur le Président, le règlement du différend régional sur le Sahara marocain n'est plus qu'une question de temps. Pourvu que la principale partie à ce différend régional, à savoir le pays hôte des camps de Tindouf, s'inscrivent de bonne foi dans le processus des règles des tables rondes de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 2602 du Conseil de sécurité. Il s'agit ni plus ni moins d'un différend à caractère géopolitique qui a émergé dans le contexte de la guerre froide à l'instigation de ce pays. En effet, les droits légitimes du Maroc sur son Sahara revêtent un caractère historique. La région du Sahara a toujours constitué le portail du Maroc vers l'Afrique subsaharienne. Le Sahara est le prolongement des racines africaines du Maroc. C'est le Maroc qui a inscrit d'ailleurs en 1963 la question du Sahara marocain à l'ordre du jour de cette commission. Alors que le Polisario n'était même pas encore né, il n'a été créé que 10 ans plus tard pour contrarier l'intégrité territoriale du Maroc. La décolonisation de cette région s'est achevée avec la signature de l'accord de Madrid de 1975, qui a levé l'hypothèque coloniale. L'Assemblée générale de l'ONU a pris acte de cet accord dans sa résolution 3458-B. À la lumière du caractère géopolitique de ces différends artificiellement entretenus, il est clair que son règlement passe nécessairement par la participation sérieuse et de bonne foi du pays hôte des camps de Tindouf à la recherche de solutions politiques. En effet, ce pays continue d'apporter un appui politique, diplomatique, financier, militaire au Polisario au détriment de la sécurité et de la stabilité de l'espace régional sahéro-saharien. Il s'agit du seul pays dans le monde qui s'oppose systématiquement à l'initiative d'autonomie dans une stratégie évidente de pourrissement et de maintien du statu quo. D'ailleurs, paradoxalement, ce pays avait proposé en 2002 la partition de la région du Sahara et de sa population, comme cela a été consigné dans le rapport du secrétaire général S 2002-178, ce qui démontre la vacuité et la mauvaise foi de cet État dans sa soi-disant défense du droit à l'autodétermination. Monsieur le Président, pourtant nous, Africains, savons que les défis sont nombreux dans notre continent. Oh, combien l'unité des pays est cruciale pour les relever. Dès lors, nous soutenons le processus exclusivement onusien en vue de parvenir à une solution politique définitive de ce différend qui n'a que trop duré. Nous rejetons le séparatisme, fléau aux connexions multiples avec le terrorisme et la criminalité transfrontalière. C'est des vases communicants. Le Polisario est l'illustration ultime de ce lien. La poignée de dirigeants qui ont fait de la situation des populations des camps de Tindouf un fonds de commerce est connue pour ses activités criminelles multiples. Alors que les populations des camps croupissent dans une situation humanitaire désastreuse, le pays hôte continue d'armer à grands frais cette milice séparatiste. Par ailleurs, ce groupe armé entretient des relations notoires avec les groupes terroristes qui pullulent dans la région. L'ancien chef du groupe terroriste État islamique au Grand Sahara, M. Adnan Abou Walid El-Sahraoui, est un ancien membre du Front Polisario. Partant de ces constats, j'appelle cette commission à appuyer la vision constructive du Maroc pour la résolution de ce différend à travers l'initiative d'autonomie marocaine. J'appelle cette commission à rejeter cette vision dépassée du Polisario et de son pays hôte qui n'a que trop longtemps entravé la coopération régionale dans cette partie sensible du monde. Monsieur le Président, l'Afrique au XXIe siècle a besoin d'unité, de fédérateurs et non de vecteurs de dislocation. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je suis Suleiman Satiki Sidibé, président de l'Institut sahélien de recherche et d'analyse pour la transformation du conflit au Sahel. J'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sahel, notamment les régions du sud du Maroc. Monsieur le Président, j'ai visité plusieurs fois les provinces du sud du Maroc et j'ai pu réaliser à travers mes multiples discussions avec les populations locales leur décret de satisfaction quant au développement socio-économique et les meilleures conditions de vie dont elles jouissent. J'ai été surtout impressionné par le décret d'intégration des émigrés africains qui, venus au Maroc en quête d'opportunités pour émigrer en Europe, ont fini par choisir de s'installer dans les régions sahariennes où ils bénéficient au même titre que la population locale à l'emploi, aux services sociaux de base et à l'école pour leurs enfants. Derrière ce bien-être, des femmes et des hommes sahraouis, membres des conseils
démocratiquement élus veillent à la gestion de tous les aspects touchant au quotidien de leurs électeurs et veillant à la conception, la réalisation et la gestion des programmes sociaux et de développement de leurs villes respectives. De par mes enquêtes menées en tant que chercheur et analyste dans cette région, j'ai pu relever combien la décision des autorités marocaines de confier aux Sahraouis la gestion de leurs affaires locales a induit une dynamique inclusive profitable à toutes les franges de la société dont les intérêts sont défendus par les institutions démocratiquement élues autour de la table de négociation à travers les présidents des deux régions, de Sakia El Amra et Oued et Dahab. Monsieur le Président, il est urgent et même très urgent de rappeler le danger qui menace la région du Sahel avec l'encouragement des groupes indépendantistes ou sous quelque forme que ce soit, alors qu'ils sont la plupart des cas des groupes qui opèrent avec des terroristes, des narcotrafiquants et toutes les forces obscurantistes au détriment de la quiétude et la tranquillité humaine. Bon nombre de groupes terroristes sont approvisionnés à partir des sites humanitaires dont la gestion des vivres et carburants sont détournés par des alliés déguisés dans les combats indépendantistes et un tour dans les marchés limitrophes du Sahel démontrera que le Polisario n'en fait pas exception. Nous dénonçons ici les comportements de certains États de la région qui se rendent complices de cette situation en pensant que leur stabilité repose sur l'instabilité chez leurs voisins. Ceux qui se réclament d'un État n'ont aucune légitimité dans la plupart, car la plus grande majorité des populations du Sahara se reconnaissent les efforts de Sa Majesté le Roi pour la promotion des provinces du Sud afin de les ériger en pont de développement envers le continent africain et la zone sahélo-sahélienne en particulier. Encourager les groupuscules armés non étatiques dans cette région constitue un danger permanent pour les populations du Sahel, comme il hypothèque leur avenir et leur aspiration en une vie digne et paisible. C'est pourquoi je voudrais vous inviter ici l'ensemble des membres de cette Assemblée à soutenir la proposition marocaine qui constitue aujourd'hui l'autonomie et qui est la solution idoine du conflit au Sahara et le prélude du bonheur des peuples africains. Car le royaume du Maroc est une bénédiction pour l'Afrique. Évitons les erreurs de certains pays soutenant le séparatisme qui aujourd'hui détruisent les peuples de ces pays-là. Que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Le Président, la situation au Sahara marocain se lie aujourd'hui à travers trois évidences. La marocanité du Sahara est reconnue par de nombreux États comme une évidence. Le plan proposé par le Maroc est pour de nombreux États la seule voie d'issue crédible et sûre au conflit du Sahara. La troisième évidence, c'est que le groupe armé du Polisario, avec l'État voisin qui lui apporte un soutien contre nature, sont les seuls et uniques responsables des violations et abus qui ont été dénoncés ici depuis hier, depuis le début de ces assises, par les différents intervenants qui m'ont précédé ici. La non-résolution urgente de ce conflit nous expose, plus que jamais, au risque de rater les immenses opportunités d'impulsion et de stabilité pour la région sahélo-saharienne offertes par ce territoire marocain grâce à ses nombreux atouts, dont notamment une population jeune et dynamique, comme levier de croissance et de renouveau économique, mais qui est exposée en permanence au risque d'enrôlement forcé et d'instrumentalisation par le groupe armé du Polisario. Une population féminine émancipée, engagée et s'affirmant de plus en plus dans tous les domaines grâce aux politiques d'inclusion mises en place par le Maroc. Mais le risque de voir leurs droits violés par les groupes armés pour semer la confusion et maintenir le statu quo demeure. Beaucoup d'intervenants ici l'ont rappelé. Des ressources économiques aux avantages comparatifs immenses pour la prospérité et la stabilité économique de la région sahélo-saharienne que le Maroc protège de l'exploitation illicite par les groupes armés du Polisario qui veulent en faire constituer autour de ces richesses une économie de guerre. Face à cette situation, Monsieur le Président, 4 solutions s'imposent. Premièrement, démilitariser le groupe armé du Polisario
via un programme de démobilisation, désarmement et réinsertion. Restaurer le cessez-le-feu à plusieurs reprises violé par le groupe armé. Ouvrir des négociations pour la mise en place du plan marocain. Et à ce propos, il convient de dire ici haut et fort que la position de l'Espagne n'est autre chose qu'une reconnaissance de la vérité historique que certaines puissances refusent encore d'admettre aujourd'hui. Le Sahara est marocain. Amener toutes les parties à se conformer aux exigences du secrétaire général de l'ONU qui appelle à des négociations autour de la table. Monsieur le Président, soutenir le plan marocain, c'est préserver l'intégrité et l'unité du continent africain à l'heure de la construction des grands ensembles pour un meilleur équilibre mondial. C'est garantir au Sahara marocain une paix, une sécurité, une prospérité durable qui auront des répercussions positives sur toute la zone saharo-saharienne. La non-résolution urgente de ce conflit expose l'ONU et la communauté internationale au jugement sévère des générations entières de Sahraouis qui savent que l'ONU a été créée pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Je vous remercie. Thank you, sir, for the information. Merci, monsieur. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.